Alô, bom dia, Paz do Senhor Jesus. Estou caminhando aqui nas ruas de Paris, à procura de uma igreja evangélica. Eu já consegui um mapa aqui. Puy de Gribe Val. Depois da frente um prédio, uma loja, sei lá, escrito Poliforme. ¿Qué has hecho? Dice, son de los que no se olvidan de hombre por fin. Ah, of the week. Baxato.
deux choses pour ce matin. Et je sentais que le Seigneur voulait encourager des personnes. Vous avez connu des visitations, vous avez connu des moments de gloire. Et c'est comme si maintenant vous étiez dans une période un peu bof, désert, il ne se passe rien, on a l'impression que tout s'est retiré. Et c'est comme s'il y avait avec cette période-là comme une sorte de désespoir. Et je crois que le Seigneur ce matin veut encourager son Église. En tout cas, peut-être des personnes individuellement, à reprendre espoir, à sortir de cet état de morosité. Holy Spirit to lead us so we can reflect His light. Juste poursuivre cette parole. Des moments comme ça, des moments passionnés comme ça, c'est des bons moments. Et l'esprit reposé sur plusieurs d'entre nous. Il y a du renseigne. Merci pour les partages des paroles. C'est bon quand on est avec tout ce que tu es en train de dire et pour répondre de cette manière-là. Merci à tous. Merci à Jésus. Comment prêcher après un moment comme ça? Também vou passar um momento com vocês. Il y en a, ils me regardent, ils me gueulent, c'est ça. On ne sait pas trop par où aller. Ok, tout le monde va bien, ça va? Todo mundo tá bem? Ok. Si vous êtes encore en train de recevoir des choses, n'hésitez pas à continuer dedans. Alors je crois qu'il y a de Marcel, peut-être il faut que je change de micro. Il faut que je rapproche le truc. Allez, j'essaye. C'est un peu mieux comme ça. Mieux comme ça. Moi j'entends Marcel. Tô com medo de tocar, mas tá baixo. Tá baixo. Não vai tocar não, né? Yes. Ok, juste pour ceux qui s'inquiètent sans inquiéter, je ne suis pas le remplaçant hier de Ben. Le vrai Ben ne s'est pas fait kidnapper. Je suis le vrai. J'ai juste perdu quelques kilos de cheveux depuis la semaine dernière. C'est bizarre. Ne vous inquiétez pas. Como o nome da tua igreja é Chimie Verité. On est dans notre troisième semaine sur cette série sur le sujet de l'honneur. Nous voulons accélérer de l'inculture de l'honneur les uns envers les autres. Vous savez, l'honneur, c'est un sujet qui est peu abordé dans notre société aujourd'hui, mais c'est un sujet qui aurait fait beaucoup de sens à l'époque où la Bible était écrite. Et l'honneur, en très bref, c'est cette idée de reconnaître et exprimer la valeur qu'on voit chez l'autre. Reconnaître et exprimer la valeur qu'on voit chez l'autre. Et on a vu que ça commence par le fait d'honorer Dieu. Si vous voulez, une bonne manière de comprendre ça, c'est comprendre déjà la gloire de Dieu. Si vous voulez, la gloire de Dieu, c'est la valeur suprême qu'a Dieu. C'est toute sa grandeur, toute sa splendeur, tous ces attributs qui sont dignes de louange et qui se manifestent. C'est ça, la gloire de Dieu. Et Dieu, il est glorieux, que tu le veuilles ou non. C'est ça la réalité des choses. Dieu, le créateur de la terre, il est glorieux. Peu importe si tu le reconnais ou pas avec ta bouche. Par contre, tu peux choisir de l'honorer ou pas. Et c'est ça toute l'idée de l'honneur. C'est est-ce qu'on est prêt à reconnaître la valeur immense qu'il y a en Dieu? Ceux qui honorent Dieu, ils reconnaissent cette valeur, ils se mettent en œuvre dans leur vie, par leur louange, mais aussi par la manière qu'ils agissent dans la vie, ils se mettent en œuvre pour honorer Dieu avec tout leur être. Honorer Dieu. Mais la Bible nous enseigne aussi à s'honorer les uns les autres. Et on a pas mal parlé de ça, on va encore un peu parler de ça aujourd'hui. Nous voulons chercher l'or qui est en chacun. Et si Dieu il a mis des choses, il a déposé des dons, il a déposé des belles choses dans la vie de chacun. Et nous sommes là, en tant que peuple, le peuple de Dieu, à chercher ces choses-là, à mettre le doigt sur l'or qui est en chacun. Et mettre les autres en lumière devant les autres hommes. On a vu aussi que l'inverse de l'honneur, c'est le mépris. Le mépris, peut-être le mépris qu'on peut constater autour de nous parfois, le fait de considérer les autres comme indignes de notre attention, indignes d'estime ou comme moralement condamnables. C'est
C'est ça l'idée derrière le mépris, mais dans l'Église, nous ne sommes pas de ceux qui dévalorisent les autres. Nous ne sommes pas de ceux qui critiquent et orageux les autres. Nous ne nous concentrons pas sur les failles et sur les manquements des uns et des autres. verdadeiramente nos outros. Nous cherchons l'ordre, nous voulons mettre en valeur les uns les autres. C'est ce que la Nós Bible nous valorizamos conseille uns à e os faire. Nos outros. relations doivent transpirer l'honneur. Et Adrien, nous a parlé la semaine dernière de l'histoire de la Adriano femme falou semana en passada, Jean 8, em João 8, où même au sein du péché o mesmo pecado de cette femme, dessa Jésus mulher, met le Jesus, la femme adultère. essa forma da terra. Les spécialistes de la loi, le peuple même était en train de traiter cette femme de quelqu'un sans valeur, presque Que comme a pessoas que não têm valor como animal. ils allaient lui envoyer des pierres pour le tuer. Eles jogaram pedras nas pessoas, mas Jesus não. Il lui a redonné sa dignité, il lui a pardonné, il lui a donné un nouveau départ. Ele deu um novo, Jésus, en fait, c'est le uma maître nova de chance. l'honneur. Il cherche même dans ceux qui ont l'air d'être les moins honorables peut-être dans la société, il leur redonne l'honneur. Jésus est deu uma notre nova exemple par chance, l'excellence. porque ele é Et nous excelente. continuons cet événement aujourd'hui avec une autre histoire avec Jésus en Marc 6. Marcos 6, hoje que a gente vai falar. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui se passe quand l'honneur est absent. Tu tá cansado não, tá bom? Qu'est-ce qui se passe quand Tu il n'y não a vai pas cansar também. d'honneur? De quoi privons-nous si nous ne nous apprenons pas les uns les uns envers les autres? C'est une bonne question à se poser. Et on va voir Segura aqui. parmi beaucoup de choses qu'un des plus grands obstacles à l'honneur, c'est la familiarité. Essa família, a Nous família. pouvons trop nous habituer à A Dieu. gente pode se adaptar Voilà, a Deus. marcher avec Dieu, nous pouvons A trop gente pode nous andar com habituer Deus. les uns aux autres. A gente pode se Et nous habituar passons uns à aos côté outros. de l'or, de la valeur qui est en chacun, qui est en Dieu. La familiarité peut nous rendre aveugles de l'or en chacun. Et donc si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir Marc 6. Hoje ele está falando para te abrir Marcos 6, na tua Bíblia. Si vous avez Eu sei votre como Bible é dans que le usa téléphone, direito a Bíblia. mais regardez par WhatsApp. Marcos 6 para que lado? É para cá? D'ailleurs, si vous utilisez No WhatsApp pé pour também. travailler votre carte, Mateus, Marcos 6. Aqui. Eu Deux, seguro trois, para ti. juste rapidement le contexte. Jésus est en train de parcourir, Et Jésus c'est est en ce que train de Jésus va faire. parcourir la région de Galilée. Il est de passage à Nazareth, la ville où il a grandi. Et donc on découvre la scène de voilà, ce qui se passe quand il est à Nazareth. Marc 6. Marcos 6. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans le synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très Ele étonnés. recebe diferente do que D'où tient-il cela? outra tradução para ele. Qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? O irmão de Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous ici? Et voilà, il trouve en lui un obstacle à la foi. Não é mesmo que está falando. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle. Qui n'emporte que malade à qui il imposa les mains et qui guérit. Il fut étonné de la incrédulité. Jésus ne put là accomplir aucun miracle. Sinon, pour quelques malades à qui il a posé les mains et qui guérit, juste un petit aparté. Elle est marrante cette définition d'accomplir aucun miracle. Non? Ele está falando que ele é engraçado porque conseguiu fazer. Vous imaginez ça? Si c'était ça assez gros, si dimanche c'était un peu calme. Se o Il y a primeiro juste carro, eu 2-3 personnes malades qui ont été duas ou guéries. três pessoas têm Juste un petit concert, quoi, guéri, bah, il n'a pas fait grand chose ce uma dimanche. guerra que a gente não consegue C'est un fazer peu muita absurde coisa. quand on se retourne dans ce sens-là. C'est quelque chose à saisir du don de miracle, de la guérison qu'on n'a pas encore saisi. J'aimerais creuser ça, mais traiter une fois. Jésus est en train de parcourir la région de Galilée. Il est de passage à Nazareth. C'est pas sa ville natale, mais c'est la ville dans laquelle il a grandi. Onde ele cresceu. Ses parents, au moins sa mère, étaient bien installés dans cette ville, bien établis.
cette église. Alors, peut-être charpentier, peut-être pas, parce que les gens ne sont pas forcément d'accord si le mot qu'on utilise pour expliquer charpentier veut vraiment dire charpentier. Il y a d'autres interprétations qui disent que peut-être que justement, ce mot voudrait dire quelqu'un qui travaillait avec ses mains, un ouvrier, quelqu'un qui peut-être bâtissait des maisons, qui travaillait avec de la pierre. Les gens disent par exemple qu'il y a peu de bois dans cette région, donc il serait peut-être plus probable qu'il bosse avec de la pierre. Mais l'important à retenir, c'est que Jésus était quelqu'un qui travaillait avec ses mains. Il était quelqu'un de la classe ouvrière. Il travaillait parmi les autres hommes de sa ville dans ces métiers qui étaient autour de ça. Comme les autres jeunes hommes de sa ville. Et donc c'est avec ce contexte et cet arrière-plan que Jésus retourne dans la ville qu'il a vu grandir. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de partir pendant quelques années, même dessiner ou quelques décennies de la ville qui vous a vu grandir. Et si vous l'avez déjà fait, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous à Paris, parce qu'on vient de plein d'endroits différents. Peu d'entre nous ont grandi ici. Vous êtes resté, je pense, du fait que c'est un peu bizarre parfois de retourner dans la ville dans laquelle on a grandi. Non, je suis le seul. Ele está perguntando quem nasceu e quem cresceu aqui em Paris. Todo mundo está falando, todo mundo é de cidades próximas. Il y a quelques semaines, je suis retourné dans la ville où j'ai grandi pendant plusieurs années, mes années ados notamment. On a l'habitude de retourner là-bas, parce qu'on a la famille là-bas. Mais cette fois-ci, c'était bizarre parce que j'étais là pour prêcher dans l'église dans laquelle j'ai grandi. Et je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là, je sais pas, pour certains c'est le cas de retourner dans une église où vous étiez ado ou quelque chose comme ça, et en tant qu'adulte à apporter une parole, ça peut être un tout petit peu bizarre, et c'était un tout petit peu bizarre cette expérience. Pour certains, j'étais une nouvelle personne qu'ils n'avaient jamais entendue dans leur vie. Mais pour d'autres, j'étais sans barbe, Ele está falando dele, d'ailleurs, c'était marrant, il y a plusieurs personnes qui, à cause des cheveux longs que j'avais entendu la semaine dernière, et la barbe et tout ça, ils ne m'ont pas reconnu jusqu'à la fin. Wow, mais c'est toi, Ben? Je me suis dit, il y avait un truc avec cette jeune homme, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'était assez marrant, un tout petit peu particulier. Dans leur imaginaire, je suis resté peut-être l'ado, le jeune adulte qui traînait dans l'église à cette époque-là. Et ça m'a fait penser un tout petit peu à ce qui se passe avec Jésus ici. Parce que cette idée que quand on retourne dans la vie qui nous a vu grandir, c'est à peu près ce qui se passe avec Jésus. Parce que Jésus est parti, je pense, il y a quelques mois, ele foi embora e depois voltou para a cidade dele. E ele fez ele sentir coisas diferentes, como ele mudou, como eu evoluiu. Il est parti, jeune homme ouvrier, il revient enseignant. E voltou ao Senhor. Il revient spécialiste de la loi. Il revient, le jeune homme discret qui était parti juste de la ville à un moment, il revient célèbre. Et il débarque pas seul, il débarque avec tout un cortège de disciples avec lui. Vous imaginez le changement en quelques mois dans la vie de ce Jésus. Jésus, le jeune homme ouvrier qui est parti, revient et il parle. Il est dans une situation totalement. Il parle avec autorité. Il guérit même des malades. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, c'est bien toi. Jesus é tu mesmo, as pessoas que conheceram ele quando criança. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on voit ça dans l'étonnement au début de ces versets Marc 6, c'est écrit beaucoup de ces auditeurs furent très étonnés. Moi aussi, j'aurais été étonné si je voyais Jésus retourner de cette manière-là. D'où tient-il cela? Qui lui a donné cette sagesse? D'où vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles? Oui, on se pose la question parce qu'avant, Jésus travaillait sur les chantiers, mais aujourd'hui, il vient comme enseignant et on ne sait pas quoi faire avec ça. Ils étaient étonnés. Est-ce que c'est le même Jésus? Et on voit dans les autres évangiles d'autres expériences que Jésus a fait à Nazareth. Sûrement peut-être au même moment. Et on voit une de ces autres expériences en Luc 4, 16. On voit un peu le contenu de certaines choses qui sont passées. Et ce que Jésus a dit, je trouve ça intéressant.
C'est marqué Jésus se rendit à E Nazareth, marca Jesus que même começa a contexte, où il était élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Et il déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Et c'est juste après que tous les yeux étaient rivés sur lui. Falta 20 minutos. Tá certo. Jésus se lève, lit à partir du livre d'Ésaïe et tous les yeux sont rivés sur lui. Pourquoi? Por quê? Pourquoi ça a choqué les gens? Porque Pourquoi chocou as tant d'attention pessoas sur Jésus? que Jesus mudou. Mais Jésus n'est pas seulement en train de lire l'Ancien Testament ici. Il n'est pas Jesus seulement en é train do de citer le Novo prophète Testamento. Ésaïe. Il est en train de faire comprendre que ces Ele versets está de l'Ancien para te Testament parlent de lui. compreender que Que testamento c'est lui qui est que désigné ele par onction, que c'est lui qui est envoyé pour que libérer les ele captifs, que c'est lui, celui que le que peuple vai fazer de Dieu attend depuis toutes ces années qui viendront, todos os anos. qui amènera la grâce de Dieu et la bénédiction de Todos os Dieu anos vai sur fazer a la graça. terre. C'est lui l'homme qui est attendu. C'est ele que Jésus-Christ, c'est lui qui est consacré par onction. Et la manière qu'il est dit et Et la l'esprit manière qui est là, qui atteste ça, fait que dans le cœur des gens, ils no sont en coração train e de na commencer cabeça de à todas chercher. as pessoas. Il commence à mettre le doigt sur le fait que Jésus n'est pas juste le charpentier, mais Jésus en fait. Peut-être il est celui dont les Écritures parlent. En plus, les miracles qu'il fait attestent ça. Il y a sûrement des aveugles parmi eux, Ele faz um milagre. et Jésus est littéralement en train E de literalmente redonner la vue aux ele aveugles. vai dar vida e a fé. Quand il voit des miracles, les Quand il aveugles fait sont son guéris. Il y a les paroles et puis les actes aussi. Il atteste qui il est. Pour un moment, l'ouvrier Porque tem d'Azareth momentos est que oublié. Jesus de Nazaré, Et ils osent commencer à croire en Jésus. ele usa de C'est acreditar. ça notre situation, c'est l'étonnement qu'il y a Et dans la la situation. place, dans la synagogue. Mais ce Dentro da qui se synagogue. passe après est triste. E se Et passa c'est écrit que depois voilà, é tous triste. ces auditeurs furent très étonnés. D'où tient-il cela? Qui lui a donné cette sagesse? D'où il vient le pouvoir d'accomplir tous ces Porque o miracles? poder vem do milagre Mais voici leur réaction. e da reação. Il n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, Le le fils de frère de Marie. Joseph, de Jude et de Simon? Fredíssimo Ces sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? por nós. Alors qu'ils commençaient à se lever des yeux, à commencer à croire Agora que que Jésus começa a était autre acreditar que que juste Deus, le fils Jesus, de o Marie, le filho frère de de Jude, Maria, de Jacques. Ils baissent les yeux. Jacques. Et ils étaient en train d'apercevoir quelque chose de spirituel, quelque chose d'éternel en Jésus, mais ils choisissent plutôt les choses naturelles, ce qu'ils ont vu Tudo que avec acontece leurs natural. yeux jusqu'à là. Que Deus, porque Deus está lá. Ai, que lindo. Amém. Oui, mais attends. Enfin, ok, il fait quelques miracles et tout ça, mais il Porque était ele bien faz charpentier milagres e ici. tudo mais. Mais oui, c'est le jeune de Marie. Mas ele é irmão de Mais en Maria. plus, ses frères, ses sœurs. Mais attends, pourquoi il parle comme ça, lui? Pour qui il se prend? C'est quoi cette attitude? Pourquoi il se prétend être qui? C'est autre chose que ce qu'il est. On le connaît, lui. On sait qui il est. On sait très bien ce qu'il a fait parmi Sabe nous. muito bem o que ele fez. Non, il n'est pas un prophète. Non, il n'est pas le fils de Dieu. Il n'est pas celui qui est désigné par onction. Non, c'est São outras juste pessoas que Jésus falam disso qu'on a também, vu da grandir vida de ici. Jesus. Tu rigoles ou pas? Você brincam que Au lieu de voir les choses éternelles, la gloire, por não la acreditar valeur no de Filho Jésus, de Deus, ils ont choisi les choses naturelles, les choses qu'ils ont vues. eles ficam escolhendo Ils coisas baissent les mais yeux. Si naturais. vous voulez, leur boîte qui est en train de Mas eles s'ouvrir ficam com a cabeça s'ouvre. fechada, não aberta. Ils ne voient que E vê Jésus que qu'ils ont vu grandir par eux. Jesus faz. Amém. Est-ce que c'est ça l'expérience de Dieu de certains d'entre nous ici? É essa a experiência que Jesus tem. À un moment dans ta vie, tu vas peut-être commencer à croire E há de momento. en Jésus. Tu vas commencer à croire qu'il était vraiment que tout ce qu'il a annoncé qu'il était, tu vas fermer la boîte. Tu fecha a caixa. Tu es passé à autre chose dans ta vie. Tu vas commencer à croire que tu te dis non, c'est pas pour moi. Isso não é Tu para mim. as vécu ta vie, tu es passé à. Ou peut-être même pendant ce culte, tu vas commencer à dire ouais,
des gens qui reçoivent des paroles de la part de Dieu. Et si c'était vrai, la boîte est en train de s'ouvrir et vous êtes en train de vous dire ah, non, en fait, non, c'est un peu bizarre tout ça. Puis les gens ils criaient un peu fort et puis ils étaient passionnés. Ouf, je suis pas sûr Ele si está ça falando c'est moi. que tem pessoas que acreditam em Deus, tem Vous pessoas que não avez acreditam commencé em à vous Deus. mettre peut-être Mas tu tem que acreditar quelque chose que d'étonnant está ici, dentro de puis ti vous e da tua cabeça e no teu enrôlez des corpo. choses dans la boîte. Mas a primeira coisa dentro da caixa Peut-être l'invitation pour certains d'entre nous ce convidar matin, c'est essa tout manhã simplement à réouvrir cette boîte. a abrir essa caixa, Donner une chance à te Jésus dar uma de se chance para révéler à nous Jesus, para nós. pour la première fois. Pela pour primeira nous. vez, uma coisa nova. Amém. Et si le Jésus dont on parle ici E sim, quando est Jesus bien fala, celui quando qui ele é dit bem, qu'il est, celui qui prétend être, et si Jésus, le Jésus dont on parle ici à s'élever, quando il est Jesus vraiment ele fils fala de aqui com a gente agora, qu'il est vraiment mort ele pour é nos péchés, verdadeiramente qu'il est vraiment pelos ressuscité pecados, que de ele la mort, ressuscitou pela morte. qu'il est vraiment vivant Que aujourd'hui. ele é Et si vivo. tout ça c'était vrai, Isso é tudo a verdade. et s'il était vraiment en train de te tendre Se la main ce verdadeiramente matin, ele abriu a mão dele à para te a dire je gente, veux te révéler ma gloire, je veux te então montrer fala qui je isso, suis. tudo isso porque eu sou Et si tout ça isso. c'est vrai, Se tudo isso é verdade. moi je crois que c'est vrai. Eu acredito que é verdade. Tu Je crois que c'est acredita? vrai. Tu C'est ça le acredita? Jésus que j'ai rencontré. Então Je crois que acredita c'est que vrai Deus é pour vous aussi. verdadeiro. Il vous tend la main. Então Est-ce que acredite, vous voulez pegue a mão accepter dele, cette main et aceita isso. commencer à croire en Acredita celui qui nele, est glorieux, que qui ele est é toutes tudo, choses. todas Du as Jésus qu'on aime, qu'on connaît. Jesus que a gente ama, que a gente Intimamente conhece, mesmo. intimamente. Vas-tu lever les yeux Vai te abrir teus olhos. ou est-ce qu'on va baisser les yeux vers ce qui est naturel? Vai aceitar tudo que é natural. Les Nazaréens, ils ont fait leur choix. Os Nazaré Et fizeram leur uma choix escolha, a fizeram uma déshonoré escolha. Dieu. Si l'honneur est reconnaître et exprimer la De valeur de reconhecer o la valor dans quelqu'un ou en Dieu, em Deus. ils sont clairement pas dans l'honneur ici. Limite, on pourrait dire qu'ils étaient dans le mépris de Dieu parce qu'ils ont aperçu quelque chose de sa valeur, ils ont voulu l'abaisser, lui rendre moins de ce qu'il était vraiment. Ah, juste le jeune qui était là parmi nous. Voilà ce qu'ils ont dit. Il n'était pas charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon. Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Filho de Jesus, Et irmão voilà de pourquoi José, ils trouvent o sobrinho de... Como é Jacques? Esqueci como é Jacques. Jacó? Jacó, é. un obstacle à la foi. Quand on baisse les yeux vers parfois des choses qu'on comprend aujourd'hui, on s'accroche juste à. On arrive à comprendre aujourd'hui, mais parfois on trouve un obstacle à la foi. A fé. Puis c'est écrit après. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Porque ele é o profeta. Le problème, c'est qu'il y a une conséquence quand Le nous problème est que choisissons tem de ne pas consequência quando honorer tu faz a tua le don escolha. de Dieu. Et c'est écrit juste en éternel verset. Et ne plus accomplir l'acte comme miracle. Sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qui guérit. Il fut étonné de leur incrédulité. Le manque d'honneur, c'est ça l'idée, le refus de voir Jésus pour qui il était vraiment, nous empêche Nos faz a de gente recevoir pecar. tout ce qu'il nous a, tout ce qu'il a à nous Tudo donner que há, e tudo que aujourd'hui. Deus tem. Le fait de ne pas reconnaître Jésus pour qui il est vraiment fait obstacle à As coisas recevoir tout ce qu'il verdadeiramente veut obstáculos nous donner des versets para ici. nos dar a vida. C'est vrai, le salut par exemple, nous recevons le salut, le pardon de Dieu, que nous choisissons de croire en lui. Nous choisissons de reconnaître qu'il est le Messie, celui qui est envoyé pour nous pardonner nos péchés. C'est ça l'honneur, nous donnons en Dieu, nous lui demandons de nous sauver. Mais c'est vrai pour plein d'autres choses aussi, c'est vrai avec les dons de l'Esprit par exemple. Que ele deu o Espírito. Mais je sais que je vais parler de choses pour certains, c'est peut-être totalement nouveau, mais Eu sei que tudo pour isso. ceux qui savent, en tout cas, les dons As de pessoas l'Esprit, que sabem si que tu o affirmes Espírito que Santo, le quando Saint-Esprit tu ne fez, donne plus de dons ele te aujourd'hui, dá je mais sais e qu'il mais. peut y avoir des gens qui affirment ce genre de choses, donc qu'il n'y a plus de prophétie, de miracle, de foi, de sagesse, de discernement des esprits, etc. À mon sens, on n'honore plus le Saint-Esprit quand on fait ça. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est écrit en 1 Corinthiens 12, c'est le Saint-Esprit qui donne ses dons à l'Église pour É o l'édification de Santo tous. Espírito Il les que dá o distribue dom à para a l'Église, c'est igreja, écrit en 1 para Corinthiens a 12. verdade. Amém. Si on affirme que Si c'est pas je vrai, fais ce nous que ne parle recevrons Dieu, pas de ces dons. Si vous voyez l'idée. Si on affirme aujourd'hui que Dieu ne guérit plus, que c'était juste au temps des apôtres et que c'est plus pour aujourd'hui,
aujourd'hui, tu m'étonnes qu'on ne voit pas de guérison. Quand on reconnaît que Dieu il est tout ce qu'il dit qu'il est et que c'est donc qu'il veut nous donner son vrai, nous commençons à entrer dans ces choses-là. Vous voyez un peu le principe. Isso acontece, Quand mas on isso não é reconnaît que les verdade. choses sont vraies, on commence à recevoir de la part de Dieu. Il sera fait envers nous selon notre foi, si vous voyez l'idée. Selon notre honneur, on pourrait aussi à dire. Alors, vous n'entendez pas ce que je ne veux pas dire. Dieu a beaucoup de compassion pour nous, beaucoup de grâce et d'amour. Et nous pouvons croire des choses E de fausses et acreditar, nous tipo, aimer. mentiras, Ça, porque c'est eles não totalement são, vrai. isso é Mais nous totalmente pouvons a nous verdade. priver de tout ce qu'il a De à nos nous donner. privar de Nous tudo pouvons que a gente limiter l'action de Dieu deve par nous. delimitar. Quand nous mettons Dieu dans Quando une a gente boîte. se coloca dentro de Deus numa caixa. Donc j'aimerais qu'on élargisse la E quando a porte. gente se sai e se liberta. Nous devons élargir la porte, Oui, commencer c'est à tout. oser, à croire qu'il est tout ce qu'il dit qu'il est. Ele diz que tudo Que ce é, Jésus tudo est que ele diz, incroyable, porque ele que mostra c'est porque écrit Deus é dans la Bible. incrível. Et pour nous aujourd'hui, Pour nous. moi je le crois. Donc ouvrons la boîte ensemble, du coup. Recevons de sa part. Et est-ce que vous savez, vous s'honorer les uns les autres, Isso que a gente pode marche de la même manière. cada um de nós. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Si on honore Dieu et qu'on croit qu'il est ce qu'il dit qu'il est, on peut recevoir. Là, quand on commence à voir Quando a gente les acredita uns que les tudo que autres Deus le don que Dieu a déposé, quand on commence à voir l'ordre Quando a chez les gente uns vê les autres, cada quand on um, commence à reconnaître la quando a gente valeur conhece que Dieu a mis cada en chacun ici, bah, on peut commencer à recevoir les uns les autres. conheceu tudo que a gente vê. C'est le même principe É o avec mesmo nous dans nos princípio que relations tem les uns na avec les autres gente et vers l'extérieur. e nos outros. Et si tu n'arrives pas à avoir de l'ordre chez E se l'autre, tu não bah, acredita et le nisso, don de Dieu qui est é o en lui, nome bah, de Deus. tu ne pourras pas recevoir de sa Tu não part, pode que très acreditar, peu, comme on voit au Marc 6. como vê no Marcos 6. Imaginez par exemple, Imagina, il y a un prophète incroyable qui se pointe, ça c'est prophète quelqu'un qui a un don de prophétie. Tem um Par dom de exemple, c'est quelqu'un qui a profecia. le don de vraiment o dom recevoir la verdadeiramente parole de du Seigneur receber a palavra précis de Deus precisa. vis-à-vis de la vie de quelqu'un ici, qui sont capables de se tenir ici et de dire bah, tu as vécu ça, ça et ça dans ta vie. En plus, tu t'appelles ça et tu es né de telle date et Dieu il veut te dire ça. Ce genre de don de prophétie. Ele está falando de uma exposição que te dá uma data, C'est outra assez. data. E acontece isso Ça para fait uma naître la pessoa. crainte de Dieu en soi quand on voit que Dieu donne des Significa dons que Deus ele ici. te dá sim dom. Mais vous imaginez quelqu'un comme ça se pointe à Ver l'église, coisas para on acreditar fait un em peu, milagres. tu sais, tout ça, tu l'accueilles à la porte et voilà, tu le traites juste comme un frère ou une sœur parmi les autres. C'est bon. Bonjour, tu t'appelles Michel, tu as venu à l'église, tu t'assois là derrière, bienvenue, vas-y, tu peux t'asseoir. Si on le traite de sœur ou de frère juste parmi les autres, on ne cherche pas vraiment à reconnaître le don qu'il a en lui, bah, il sera un frère ou elle serait une sœur en fait. On recevra un peu la chaleur de ce frère ou sœur en Christ. Mais si on reconnaît le don que Dieu a mis en lui, si on dit bah, tu es là, trop content que tu sois là, est-ce que tu pourrais juste venir nous bénir, est-ce que tu pourrais prier pour nous? On aimerait recevoir un peu de ta part. Pode orar por nós. Ben, nous ouvrons les vagues de la bénédiction de Dieu à travers cette personne. Jésus a dit ce principe de cette manière, il a dit en Matthieu, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Quand on voit le don de Dieu en quelqu'un, Quando tu vê o dom et qu'on de l'accueille, Deus em uma pessoa, quand on honore le don, là on peut recevoir la part de ce don, on peut recevoir cette récompense du prophète. saber que ele Et c'est vrai sur la prophétie, mais c'est vrai de plein d'autres dons aussi que Dieu a déversé dans son Église. que Deus tem. J'aime beaucoup cet exemple aussi de Bill Johnson. Il raconte qu'avec sa femme, pendant des années, ils ont eu des galères financières. Ils ont eu du mal à gérer la finance, ils n'ont jamais vraiment pu percer dans la finance, c'était toujours un peu la galère. Estava muito difícil. Et ils ont identifié un couple dans leur église, E um dia eles foram. et on dirait avec ce